Salut tout le monde. Aujourd'hui je vous fais un petit Get Ready With Me juste avant d'aller en cours. En gros c'est tous les jours j'ai un quart d'heure pour me préparer au niveau maquillage et tout ça parce qu'entre la douche, en tout j'ai une demi-heure pour me préparer. Et du coup là c'est à peu près un quart d'heure pour le maquillage, le coiffage et puis les bijoux. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Moi je vous dis à très bientôt. Là je pars direct en cours. Bye bye. Alors voilà, on est parti pour un petit Get Ready With Me juste avant de partir en cours. Donc vous allez voir comment je me maquille très rapidement le matin. Et puis je me sèche les cheveux et je me lisse les cheveux. Voilà, ça va être très rapide. Cette semaine, j'ai pas beaucoup le temps de faire des vidéos. Du coup voilà, on est parti. Du coup, je mets ma crème de jour. C'est une crème Nivea que j'ai achetée chez Stocomanie. Je l'avais achetée 5,49 €, quelque chose comme ça. Donc... j'ai déjà mis mes lentilles, hein, parce que bon, j'ai voulu accélérer un peu la vidéo. Ensuite, je mets mon roll-on-yeux, donc c'est un Diadermine, c'est le Lift Ultime Elastine, c'est pareil, je l'avais acheté chez Stocomanie également. Hop. Voilà, les 30 secondes que ça sèche, je me mets un petit coup de parfum. Alors ça, c'est un nouveau parfum que je me suis acheté parce que mon parfum, la petite robe noire que j'avais eu à Noël, commence un peu à faire grise mine et du coup j'ai pas envie de tout utiliser, je le garde pour les journées un peu plus importantes. Et du coup là j'ai acheté chez New Look, ça s'appelle Pure Dusk, c'est une autre parfum. Et en fait bah je suis tombée amoureuse de l'odeur en fait. C'est pas ça vaut pas la petite robe noire évidemment, ça reste un petit parfum, je l'ai acheté 9,90 € je crois à New Look. Du coup voilà, parfait. Ensuite, je vais venir appliquer au pinceau mon fond de teint Yves Rocher. Donc là c'est le teint rayonnant jeunesse et j'ai pris la teinte beige rosé 000. Je l'ai eu gratuitement avec mes 3000 points de chez Yves Rocher parce que sinon il coûte quand même 23 ou 24 €. Donc j'avoue que pour un fond de teint de chez Yves Rocher ça m'aurait un peu saoulé, il faut le dire. Hop. M'excusez, hein, je regarde mon miroir quand même, parce que bon, je vais quand même réellement en cours après, donc histoire que j'ai pas l'air d'un zombie. Déjà avec ma nouvelle couleur de cheveux, vous allez voir, je trouve que c'est pas toujours... Enfin je sais pas, je suis un peu... Vous allez me dire ce que vous en pensez de ma nouvelle couleur. Bon toi t'arrêtes. Hop. Voilà, on essaie de faire quelque chose d'à peu près uniforme. Ensuite, je viens mettre le Happy Light, un peu du fond de teint, comme si j'avais eu 10 heures de sommeil de chez Bourjois. Ça me permet de camoufler un peu 2-3 petites rougeurs. C'est un tout petit peu plus foncé que celui d'Yves Rocher. Voilà, pour donner un peu plus de couleur. C'est drôle, comme à la caméra, je parais beaucoup plus blanche qu'en réalité. Ensuite, je vais mettre un petit peu de poudre. Donc c'est de la poudre libre de chez Yves Rocher, toujours. Bah oui, hein, je dois racheter plein de choses, mais d'abord, il faut que je termine tout ce que j'ai. Hein. Je vais pas faire un stock, et puis bon, bah, mon porte-monnaie, il est ce qu'il est. Hop, voilà. Donc là, c'est pour unifier un petit peu tout ça. Et le rendre un peu plus mat mon teint, parce qu'en plus, j'ai la peau un petit peu à tendance grasse. Du coup, bah, je brille facilement dans la journée. Donc c'est vrai que dans la journée, je me remets un petit peu de poudre. Bon, c'est de la poudre compacte, mais bon. Ensuite, je prends mon... Ce n'est pas une pub pour Yves Rocher. Je prends mon bronzer de chez Yves Rocher. Et je vais venir faire un petit contouring léger. Hop. Alors je fais attention, je regarde dans le miroir parce qu'avec la caméra on a l'impression qu'il n'y a rien. Mais en fait, c'est déjà bien... c'est la lumière blanche qui fait ça, je pense. Hop. J'ai pas envie de ressembler à une voiture volée non plus, hein, faut le dire. Voilà, donc je sais pas si on voit, mais donc voilà, j'en ai mis là, un petit peu sur les tempes, ici et ici. Si vous voulez faire un peu plus précis, on peut faire au niveau des ailettes du nez, mais bon, ouais, c'est pour le fun, je vais le faire, mais c'est rare que je le fasse. Que je le fais, ouh, je parle bien français, que je le fasse. Voilà, ensuite, avec un autre petit pinceau, je vais venir prendre la poudre illuminatrice de chez Bourjois pour venir mettre des petites touches de lumière. Donc je vais en mettre ici.
ici, sur l'arcade du nez, le menton et juste en dessous du nez. Voilà, c'est pour apporter un petit peu de lumière. Voilà. Ensuite, on estompe un peu tout ça. Hop. J'en ai marre. La prochaine fois, je me sécherai les cheveux avant. Je me sécherai les cheveux. Donc voilà, pour le teint, on n'est pas trop mal. Ensuite, en ce moment, c'est une grosse palette de chez Yves Rocher que j'avais eu il y a un an, je crois, à Noël. Et puis, je l'avais pas entamée. Et du coup, là, ça fait quelques temps que je m'y suis mis. Du coup, je viens mettre... ça va être pratique. Je viens prendre une base très très claire. Hop. Alors oui, je ne mets pas très souvent de base matifiante pour les paupières, pour la bonne et simple raison que j'en ai pas, en fait. J'en avais et je l'ai terminé et j'en ai pas encore acheté. Voilà. Donc voilà, j'ai mis la base. Ensuite, je viens prendre... J'ai acheté... C'est la première fois que je teste une ombre à paupières de chez Kiko. Donc là, c'est la numéro 233. Donc ça fait un petit peu un rose... un rose assez foncé, un peu vieux rose, mais très très foncé. C'est vachement clair ce que je vous dis. Hop, je viens mettre sur ma paupière mobile. Voilà. Ensuite, avec un plus petit pinceau, je vais prendre un prune et un marron. Je mélange les deux donc dans la gamme de chez Yves Rocher. Je vous les montrerai après. Il faut quand même que je me dépêche. Oula, 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 ça poudre, j'en fous partout. Ah! Voilà. Donc là, ça fait un peu cracra ce que je fais, mais inquiétez pas, je vais estomper après. Voilà, je viens mettre du plus foncé dans le coin externe. Et je ressemble à un panda. Ensuite, je reprends un petit peu de la couleur claire pour venir la placer au niveau du sourcil. Hop. Et je reprends mon petit pinceau que j'avais utilisé tout à l'heure pour mettre ma base et je vais venir estomper tout ça. Parce que voilà, quand on fait un maquillage de soirée, on peut intensifier, mais enfin là, pour la journée, il faut que ça reste quand même relativement soft. Alors, qu'est-ce que ça donne à la caméra? Hop, idée. Ouais, je peux peut-être accentuer un peu, c'est un peu fadouille quand même pour moi, je suis quand même habituée à avoir une couleur un peu plus soutenue. Voilà, on met un petit peu quand même. Hop. C'est drôle, hein, c'est quand je fais la vidéo que je galère, alors quand je suis toute seule, ça va super vite. Voilà, on dira que c'est bien pour là. Et puis je viens juste remettre une petite touche de lumière au coin interne de l'œil. Hop, voilà. Je vais faire tout de suite, avant d'oublier, mes sourcils. Hop, un petit coup de peigne. Et je viens les remplir un petit peu. Voilà. Hop. On repeigne un petit peu. Et puis j'ai acheté de chez Sephora, alors je suis en train de le tester en ce moment, c'est l'épaississeur de sourcils, donc je l'ai pris en marron foncé. Donc j'ai pas encore un avis tranché parce que je trouve que ça me fait très foncé, mais en même temps comme j'ai refait une couleur plus foncée, je trouve que ça va mieux avec ma couleur de cheveux. Donc il y a un petit craquage de il y a quelques temps parce que mes sourcils je les supportais plus. Voilà. Voilà, donc ça c'est bon, je range la palette. Ah oui, dans la palette c'était celui-ci et celui-ci que je mélangeais en fait. C'est un rose un petit peu pâle et puis un marron rose entre les deux. Ensuite, je vais venir mettre un petit peu de crayon. Il est où mon crayon? Ah, j'ai perdu. Voilà. Je vais mettre un petit peu de crayon noir. Alors je sais que la nouvelle tendance est plutôt à mettre un crayon highlighter dans la paupière, dans le ras de cils, mais alors moi c'est pas du tout mon truc, hein. J'aime bien avoir les yeux bien foncés au niveau des, coins. Et ensuite je viens mettre un petit peu de mascara. Donc là c'est la première fois, je le garde comme un bijou. J'ai acheté un mini format de chez Benefit, c'est le mascara Roller Lash qui est censé faire comme des bigoudis au niveau des sourcils. Et j'avoue que je le trouve plutôt pas mal. Je sais pas si... Voilà.
Voilà, je trouve que ça donne quand même des sourcils assez épais, assez dessinés. Enfin, moi qui suis pas habituée à avoir du maquillage de marque, je trouve quand même qu'on voit une différence. Donc voilà, pour le maquillage, c'est terminé. Je vais juste mettre un tout petit peu de rouge à lèvres, mais très nude. Donc c'est une teinte, c'était la teinte que j'avais montré une fois de chez Yves Rocher. C'est un espèce de naturel, un tout petit peu brillant. Voilà, donc pour le maquillage, c'est fini. 11 minutes en sachant que j'ai un peu merdouillé, je trouve que c'est plutôt pas mal. Hein. Quand même le matin, 10 minutes pour se maquiller, c'est correct. Donc voilà, ensuite, la partie super intéressante. Hop là, voilà, je ressemble à ça le matin avant d'avoir les cheveux secs. Donc, vous voyez, c'est plus foncé. Bon, ils vont un tout petit peu éclaircir en séchant, mais j'ai énormément foncé mes cheveux par rapport à ce qu'ils étaient. Je me suis rapprochée de ma couleur naturelle. Hop. Voilà. Du coup, j'utilise mon arme de quasiment tous les jours, mon super sèche-cheveux que j'ai eu à Noël l'année dernière par mes beaux-parents. Je l'adore. C'est le Babyliss qui fait des ions en fait, comme ça mes cheveux sont plus beaux. Allez, c'est parti. Bon, j'ai la chance d'avoir les cheveux qui sèchent assez vite en fait au sèche-cheveux, donc je peux me permettre de me coiffer le matin un peu toujours au dernier moment. Ensuite, je vais les lisser. Je suis une grande maniaque du cheveu lissé. Et là, j'y arrive. Voilà, on va juste mettre les boules. Hop. Donc voilà, il me reste plus qu'à mettre ma petite veste par-dessus et je suis prête pour aller en cours. J'espère que ça vous aura plu. Donc là, la vidéo fait quasiment 20 minutes, mais elle va être moins longue que ça puisque du coup, je vais la faire en accéléré. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.